Là, il tourne. Là, il tourne, c'est bon. Si le soleil quand tu me fais signe, je change la batterie, c'est bon. De toute façon, on est sur le secteur. Toutes mes excuses, c'est un petit problème. Les petits problèmes techniques, c'est vrai, si on oublie le micro, il y a un problème. Ici, pas là-bas, parce que c'est l'autre qui travaille. Et puis, bon, la caméra, c'est comme tout ce qui est informatique, c'est formidable quand ça marche. Quelquefois, il y a ce qu'on appelle un bug. Mais dans nos vies, il y en a aussi, hein, quelquefois. Nous aussi, on fonctionne un petit peu comme ça. On se dit, bon, ça marche, on va faire ci, on va faire ça, on va faire comme ça. Et puis on oublie beaucoup de petites choses. Et ça a ses conséquences. Aussi, cause et conséquences. On n'est pas sorti du sujet. Hein. Malgré la petite distraction technique. Si je me réfère à la parole de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, au chapitre 28, écoutons bien. Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donnera, il te donnera quoi? La prééminence sur toutes les nations de la terre. Wow. On n'en demande pas autant, hein? Mais vous vous rendez compte, le Seigneur, ce qu'il est prêt à nous donner, une puissance, un pouvoir extraordinaire, si, car il y a un petit mot là, deux petites lettres, si, il y a une condition, si tu mets en pratique ce que je te prescris, les commandements. Je ne suis toujours pas sorti du sujet que j'avais abordé les semaines précédentes concernant les commandements que Dieu nous donne. Alors c'est vrai que tous ces commandements peuvent se regrouper en un seul que Jésus nous a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On l'a encore entendu ce matin. C'est vrai que tous sont résumés dans celui-là. Mais si l'apôtre Paul en particulier, et puis Pierre aussi, et Jean également, ont décortiqué pour analyser un petit peu tous les commandements, cause de celui-ci. Pourquoi l'ont-ils fait? Pour nous compliquer la vie? Non, absolument pas. Simplement pour nous faire prendre conscience de la volonté de Dieu pour notre vie. Elle ne se limite pas à un commandement regroupant les autres, mais à chacun d'entre eux, à la mise en pratique. Alors effectivement, si on réfléchit bien, il faut que dans notre vie, nous mettions en pratique tous les commandements qu'il nous accorde, qu'il nous donne. Pour accomplir l'ensemble, il faut en reprendre les détails. Bien sûr que ça complique beaucoup de choses dans la vie de certains, parce que dans la vie de certains chrétiens, mettre en pratique certains commandements, c'est relativement facile, pas trop compliqué en tout cas, mais il y en a certains qui quelquefois sont un petit peu... Celui-là, je n'ai pas spécialement envie. Et celui-là, c'est difficile, parce que je ne l'ai jamais fait. Alors... Ouais, ben non. Non, le Seigneur, il est très précis. Plus précis que les horlogers de certains pays. Je ne vais pas citer quand même. Hein. Enfin, plus. Dieu nous donne des commandements. Mais il ne nous condamnera jamais si nous ne mettons pas en pratique ces commandements. Première conséquence, nous nous trouverons condamnés à la sortie. Mais condamnés par qui? Par nous-mêmes. Par notre désobéissance. Nous nous condamnons nous-mêmes. C'est pas Dieu qui nous condamne. C'est pas lui qui nous condamnera. Arrivé au bout du chemin, il dira, je t'ai donné tel et tel commandement. Tu les as appliqués. Viens, rentre. Et à d'autres, il dira, tu ne les as pas appliqués. Tu les as répercutés, prêchés autour de toi, mais toi, dans ta vie, tu ne les as pas accomplis. Tu t'es condamné tout seul, tu ne peux pas rentrer. Vous voyez? La cause, la parole. Les conséquences, l'obéissance.
L'obéissance du chrétien n'est rien d'autre que la conséquence première de la parole. Et quand cette parole est mise en pratique, et quand nous commençons effectivement à aimer notre prochain comme nous-mêmes, et comme lui nous a aimés, ça peut aller très loin. Ça, c'est à méditer et à reméditer tout au long de notre vie, et à mettre en pratique. Et quand nous mettons ce commandement-là en pratique, la première conséquence, c'est notre salut, notre édification, notre vie tout entière. C'est difficile à expliquer. C'est difficile à trouver les mots exacts pour exprimer ce que Dieu nous dit dans sa parole. Mais en tout cas, ça a aussi des conséquences suivantes dans la vie de ceux qui nous entourent. Parce que Jésus a bien précisé, mettez en pratique ce commandement de vous aimer les uns les autres, parce que c'est avec cet amour mis en pratique que le monde entier saura que vous êtes mes enfants. Et saura ce qui se passe quand on obéit. Et c'est ce simple vécu de la parole de Dieu qui sera la première puissance d'évangélisation. Pour apporter des hommes au Seigneur, il ne faut pas de longs et grands discours et des conférences et des grands séminaires. Ça, c'est bon pour instruire ensuite. Mais pour l'évangélisation, mettons en pratique la parole de Dieu dans notre vie personnelle, autour de notre vie, chaque jour. Et autour de nous, bien sûr, dans certains sens, ça va déranger. J'ai entendu des témoignages ces derniers temps de personnes qui, une fois convertis, commençaient à se comporter de façon tellement différente d'avant, que bien sûr, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu beaucoup de leurs relations dans leur propre famille. Ça a son prix. Les conséquences, ça va très très loin. Parce que les conséquences de l'obéissance, elles vont pas seulement dans l'immédiat et auprès de chez nous, elles vont beaucoup plus loin. Et d'autant plus aujourd'hui, avec l'Internet, elles vont encore plus loin. Encore plus loin. Alors, ce que Dieu nous dit ce matin, en ce qui concerne nos paroles et nos actes et nos paroles, je ne vous demande plus de croire, mais de savoir. C'est-à-dire d'avoir la certitude de ce que vous dites et de ce que vous faites. À partir de là, on ne peut plus vous contredire. Si vous vivez l'Évangile dans votre vie quotidienne, les gens autour de vous, ils peuvent vous critiquer, ils peuvent se moquer de vous. Ils peuvent même vous foutre des baffes et vous jeter en prison. Ça existe dans certains pays, comme la Chine en particulier. On en persécute beaucoup des chrétiens dans ce monde. Mais pourquoi est-ce qu'on les persécute? Parce qu'ils dérangent. Parce que leur mise en pratique de la parole de Dieu dans leur vie ne fait que révéler le contraire, c'est-à-dire le péché qui est dans leur vie. Et c'est là que encore une fois, là aussi, il y a une conséquence. Et les conséquences sont multiples. Et dans tous les sens. Elles peuvent donner la vie à la personne qui, recevant ce message, dans la vie en pratique, va dire, tiens, je vais le suivre. Ok, j'en veux aussi. Et puis il y a les autres qui reçoivent, eux, une parole qui leur donne l'amour parce qu'ils ne veulent pas obéir, ils ne veulent pas suivre, alors ils tombent dans le contraire. Je ne dois pas fonder ma vie chrétienne non seulement sur les témoignages des plus illustres chrétiens, on en a beaucoup aujourd'hui, mais la vivre chaque jour et proclamer par ce vécu ce que Dieu a fait pour moi. Et ainsi découvrir ce que Dieu va faire à travers notre témoignage. Mon frère Paul a vécu des moments difficiles dans sa vie. Il a été délivré par Jésus. Et quand il donne ce témoignage, et quand il donne son livre pour expliquer le parcours
toujours les conséquences. Il y en a beaucoup qui sont venus à Jésus en entendant ce témoignage, parce qu'ils étaient eux-mêmes dans le même problème. Ils ont dit, oh, s'il l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi, il veut le faire pour moi, je le veux aussi. Conséquence du témoignage. Vécu, écrit, proclamé. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais il y a quand même un petit point que je veux nous faire réfléchir, comme j'ai été obligé d'y réfléchir moi-même. Ça fait 2 semaines que j'étais sur ce message. Et pendant ces 2 semaines, je me suis pris moi-même dans les dents. Ces commandements, cet appel à obéir, c'est magnifique. Mais c'est aussi pour nous une responsabilité. Nous sommes responsables des conséquences de nos paroles et de nos actes. Si je prêche l'évangile ici ou là, sur Internet ou ailleurs, ou dans ma vie quotidienne, mais que dans ma vie quotidienne, ou dans les gens que je rencontre, que je vais rencontrer la semaine prochaine en vacances, je vais rencontrer du monde, ils vont voir. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir? Si je tombe en particulier, et ça ne sera pas un hasard du tout, sur des personnes qui auront vu une ou plusieurs vidéos que nous avons faites. On dit, mais je vous connais. Vous avez prêché ceci, cela, mais je vois dans votre vie que vous le mettez en pratique. Le verront-ils ou pas? Moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'ils le voient. Et nous sommes responsables du salut de ceux qui nous voient, qui nous entendent. Être pasteur, être ancien, être serviteur de Dieu, passage dans l'Église, simple membre d'Église, dit être chrétien tout simplement. Pour nous, c'est une bénédiction, c'est merveilleux, c'est magnifique, on est sauvé, on est libre, on est heureux. Mais autour de nous, nous sommes responsables des conséquences. Ça, c'est important. Pourquoi Dieu nous répète-t-il encore tant de choses? Je me souviens d'une histoire qu'on m'a racontée, et c'est un témoignage vécu, d'un pasteur qui était passé, ça remonte très loin dans le temps, et je ne sais même pas si c'était en France, bref, c'est pas important. Il vient dans une église, en passage, en visiteur, et il prêche un message. Qu'est-ce qu'il a bien parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me rappelle plus. Ça, c'est le classique des églises. Hein, mais là, celui-là, tout le monde s'en rappelait très bien de ce qu'il avait prêché. Et il revient, on lui dit, bon, écoute, ça a été tellement magnifique que dimanche prochain, tu reviens. Mais oui, pas de problème. Dimanche prochain, il revient. Et il resserre exactement le même message, mot pour mot. Ça a aussi son fruit, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont venues, je ne sais pas. Alors on lui dit, bon, bah, c'est bien, mais tu reviens encore dimanche prochain? Parce qu'il y avait plus de monde, là, ça vaut le coup, hein. Il revient le 3e dimanche et il resserre 100% le même message. Alors le pasteur en titre, il fait le voir, il lui dit, hey, t'aurais pas un peu de variété dans ton message, là, parce que c'est toujours le même, t'as pas autre chose? Pourquoi tu répètes tout le temps? Il dit, c'est très simple, je fais exactement comme Jésus. Je répète exactement la même parole depuis 2000 ans, et bien avant encore, jusqu'à ce qu'elle soit mise en pratique et que je le vois. Et ça, je ne l'ai pas encore vu. Alors attention aujourd'hui. Ce que Dieu veut nous dire à travers ce message de ce matin, dans ta vie, dans ma vie, est-ce que tu mets en pratique? Est-ce qu'on peut voir ma parole transformer ta vie? Est-ce que l'appel à la conversion, à la transformation et toutes ces choses, est-ce que tout le monde peut l'entendre ou le voir ou le lire dans ta vie? Et à travers ce message, le Seigneur nous prend au pied du mur et nous dit, attends, c'est très bien ce que tu fais. Tu me sers bien, pas de problème. Tu as très bien compris que tu ne peux rien faire pour moi, mais que moi je peux faire à travers toi beaucoup de choses. Tu me laisses faire, c'est formidable. Mais attention, quelles sont les conséquences?
c'est sûr qu'on ne verra pas toujours les fruits de notre prédication, de notre louange et tout ce que nous faisons pour Dieu, on ne le verra pas tout de suite. On ne le verra peut-être même pas du tout quelquefois. Il y a des pasteurs qui voyagent beaucoup à travers le monde, ils vont dans une église ou dans une autre, dans un pays ou un autre, mais ils ne voient pas immédiatement tous les fruits que ça peut porter. On lui renvoie des messages pour lui dire, ou il y a des témoignages qui le rappellent pour lui dire. Pas toujours. Mais quand ils se retrouveront auprès du Père, le Père ouvrira un livre et... tu as fait du très bon travail. Je vais te montrer maintenant le résultat de ton travail. Regarde cette foule qui est là. Ce sont les conséquences de tes messages. Parce que tous les messages que tu as apportés, ils ont porté un fruit qui lui-même en a porté d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Tu as semé une graine de ma parole. Et cette graine a donné un arbre qui a donné d'autres graines et une forêt entière. Alors je comprends de mieux en mieux, quand j'entends ces témoignages et ces paroles, je comprends de mieux en mieux pourquoi l'Église en France, ou dans le monde entier, elle est un peu petite par rapport au peuple de Dieu quand on sera ensemble. Là, effectivement, on aura besoin de l'éternité pour voir tout le monde. Là, on aura besoin beaucoup de temps. Mais on l'aura, puisqu'on aura l'éternité. Et comme on dit chez nous, c'est aussi un classique qu'on entend souvent. L'éternité, c'est très long. Surtout vers la fin. Et comme il n'y en a pas. Vivre la parole de Dieu et la faire découvrir dans ses conséquences, dans ses effets sur ma vie, est plus efficace que d'en faire des conférences de 3 ou 4 heures. J'ai effectivement vécu des moments magnifiques en rencontrant des personnes qui m'avaient vu vivre dans ma vie quotidienne, dans mon métier ou ailleurs, et qui avaient été impactés par une phrase, un acte, une parole, une réaction à une situation, et qui étaient venus à découvrir Jésus. C'est magnifique. Ça fait un grand plaisir. Mais ça ne fait pas gonfler les baskets, rassurez-vous. Hein. Ça ne fait pas grossir la tête non plus. Parce que c'est lui qui le fait à travers nous. Comme c'est lui, actuellement, Jésus, qui, à travers mes paroles, est en train de travailler vos cœurs. Et vos cœurs aussi. Pour nous rappeler à nous, premièrement aux chrétiens, avec un C majuscule, de l'Église avec un E majuscule. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, et qui sont au service de Dieu et du royaume de Dieu. À tout cela, je dis, nous avons une grande, très grande responsabilité. Déjà de bien prendre les causes, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et quand on l'appelle la parole de Dieu, c'est parce que mon frère, mon ami, ma sœur, c'est un courrier qui est arrivé il y a longtemps et il y a ton nom dedans. C'est un courrier personnel. Bien sûr que c'est la parole de Dieu, la Bible, et qu'elle est pratiquement la même, à part les traductions qui font un petit peu des petits remous, bon, mais c'est toujours la même parole que l'on retrouve dans tous les points du monde et dans toutes les églises. Oh. Mais alors, s'il nous dit exactement la même chose à tout le monde, non. De sa parole, il nous parle au-delà du texte, dans le rhéma, comme on dit, c'est-à-dire dans l'esprit du texte, et dans une parole de ce texte qui va impacter notre vie parce qu'elle va tout d'un coup mettre le doigt sur quelque chose de précis dans ma vie. Aujourd'hui. Oh. Comment tu pouvais savoir ce que je ferais aujourd'hui, où je serais? Ah, oui, bon, mais tout le savait, c'est sûr. C'est vrai que les témoignages des anciens sont très utiles. Magnifique, c'est très utile. En tout cas, moi, ils m'ont appris que ce que Dieu a fait dans leur vie
il le fait dans la mienne. Avec des modifications, avec des tendances différentes, avec des actions différentes, puisque nous sommes tous différents. Et bien sûr, la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes tous différents, que chacun est unique devant Dieu. Mais, par ce message d'aujourd'hui, il nous rappelle une chose bien plus importante, c'est la fin de la phrase, il faut aller jusqu'au bout. Nous sommes différents, uniques, mais complémentaires. Nous sommes ici, dans cette petite assemblée, comme les pièces d'un moteur. Et si ce moteur veut tourner, si on veut qu'elle fonctionne, et que la voiture prenne la route, ou le bateau prend la mer, ça dépend des expressions, c'est des images différentes. Mais c'est toujours le même principe. Chaque pièce doit être exactement à la place que Dieu a décidé. Chaque pièce a exactement la fonction et la capacité que Dieu a placée. Ok. Je ne pourrais pas prendre le réfrigérateur là-bas pour remplacer la caméra. Je ne pourrais pas prendre une soupape pour remplacer le carburateur. Je ne pourrais pas prendre la roue du vélo pour remplacer le guidon. Chaque pièce a son identité, sa fonction, sa responsabilité. Nous sommes dans une assemblée. Vous êtes dans une assemblée, là où Dieu vous place, pas là où on trouve le confort, où on décide d'aller, parce que là, il y a un peu plus de ci ou de ça. Non, c'est là où Dieu vous envoie. Ok, là c'est différent. Parce que c'est lui qui met en vous, en moi, en toi, les capacités nécessaires pour accomplir une tâche précise pour laquelle il vous a formé. Moi, il m'a formé au cours de maintenant 58 ans, pour accomplir une mission particulière, là où il me place dans le temps et dans le lieu que lui a décidé. C'est sa volonté. Moi, je le dis comme tout le monde, dans toutes les églises, on entend ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Attention quand on le dit, attention à bien réfléchir, à regarder autour de nous, si ce que nous faisons, ce que nous disons, et ce qui se fait autour de nous, et se dit autour de nous, se fait là-haut. Il y a des moments où on se dit non, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire comme ça là-haut. Bah non. Je ne pense pas que les anges en haut ils commencent à se chamailler pour se piquer la trompette ou se piquer un instrument quelconque, ou se dire ça c'est ma place, je mets mon coussin parce que personne ne doit y aller à ma place. Non. Là-haut, ça ne se passe pas du tout comme ça. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des sièges là-haut. Je crois que tout le monde est debout. Il y en a là-haut? Certainement. Il y a pas de... Oui. Ah, bah, s'il y en a. Non, parce que là-bas, on ne sera jamais fatigué. Jésus, il est déjà sur un trône. Ah oui, mais là, ce n'est pas des sièges, c'est des trônes. Sièges, ici, il y en a. Pas seulement ceux-là, mais il y a des sièges pour les enfants de Dieu. Sièges dans ce sens que nous sommes établis. Dieu nous a établis, formés, formatés pratiquement, mis en capacité d'accomplir sa volonté. Mais si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de le connaître. Et si nous n'examinons pas sa parole, pas seulement les témoignages des anciens ou les études bibliques ou les exégèses et compagnie, mais la parole de Dieu. Moi, j'ai commencé en 1960 avec une Bible, avec les parallèles, et j'ai étudié la parole de Dieu vue par elle-même, traduite par elle-même, expliquée par elle-même. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est bon parce que ça nous évite énormément d'erreurs. Parce que dans tout ce qu'on entend, dans toutes sortes d'églises, il peut y avoir quelques erreurs. Des erreurs d'interprétation, des erreurs de traduction, ça existe. Alors où est-ce qu'on va comme ça? Mais si on se met dans un petit désert, à une heure précise, moi je le fais la nuit de préférence, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas le téléphone qui va sonner. Et si on lit la parole, tu lis la parole mon frère, tu la lis. Tu lis tout un chapitre et il y a des choses que tu n'as pas compris. Alors je te dis toujours la même chose. À tout le monde, je dis la même chose. Parce qu'on me l'a dit et je l'ai mis en pratique. Tu lis un chapitre, ce que tu as compris, mets-le en pratique tout de suite. Le reste, c'est pas pour, c'est pour demain ou après-demain.
c'est pas pour aujourd'hui. Et c'est peut-être même pas pour toi. Ça sera peut-être pour toi dans 20 ans. Tu sais pas. Il y a des versets que j'ai lus dans les années 60, 70 et ainsi de suite, que j'ai rien pigé du tout, j'ai rien compris, j'ai pas compris ce que Jésus voulait me dire. Et puis dans ces dernières années, depuis 2006 en particulier, ça m'a percuté parce que ça a touché quelque chose de ma vie personnelle, de mon passé, de mon présent. Et je dis, à partir de là, mon avenir va être différent. Amen. Seigneur, merci parce que tu fais des choses tellement merveilleuses. Et la première des choses merveilleuses, c'est de nous avoir offert ce cadeau absolument extraordinaire. Ta parole. Par ta parole, tu nous apprends, tu nous enseignes à vivre comme tu le veux, selon ta volonté. Tu nous apprends déjà que nous avons nos faiblesses. Elles sont très nombreuses. On ne pourrait même pas en faire la liste s'il n'y aurait pas assez de papier. Nous avons nos défauts. Mais oui. Mais si nous mettons ta force et ta sagesse dans notre vie, nous devenons des personnages complètement différents. Et c'est cela un chrétien. Et c'est ce que le monde doit voir. Le monde ne doit plus commencer à rejeter des sectes, des églises, des communautés, des trucs machin, en East ou en Ic, il y en a beaucoup trop d'ailleurs. Mais il doit voir l'église de Jésus et des chrétiens. Chrétiens, ça veut dire quoi? Petit Christ, une copie de Jésus, dans sa mise en pratique. Comment Jésus a-t-il vécu pendant les 30 et quelques années, et surtout les 3 dernières? Comment a-t-il vécu? Il faisait ce qu'il voit faire à son Père. Il faisait ce que son Père lui donnait à faire, au moment et au lieu où il lui donnait. Examinez bien la vie de Jésus, vous allez voir, c'est magnifique. Et c'est la vie que nous devons mener. Bien sûr, on ne va pas finir sur une croix, puisque c'est déjà fait. Il l'a fait pour nous. Merci Seigneur. Mais en tout cas, nous avons beaucoup de choses à copier, à imiter. Et l'apôtre Paul le dit aussi, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Jésus. Je veux imiter Jésus. Pas le pasteur machin ou le prophète truc. Non. Imiter Jésus dans sa mise en pratique de la parole du Père. Et c'est ce que je veux moi aussi, faire toujours plus. Et j'ai toujours à apprendre, moi aussi. Malgré 58 ans de conversion, j'ai encore de temps en temps besoin d'un petit biberon, d'une petite goutte de lait. Ça fait du bien d'ailleurs. Bien sûr que le Seigneur me colle aussi des bons beefsteaks et des entrecôtes. Mais nous avons tous besoin d'apprendre. Et d'apprendre les uns des autres. Nous avons appris mercredi soir comment nous comporter dans le temps de prière par une petite fillette de 7 ans qui est venue s'asseoir à côté de moi et qui m'a dit « Est-ce que je peux prier ?» Je dis « Bien sûr tu peux. » Et elle s'est mise à prier, ça a interpellé beaucoup de personnes parmi nous. Moi le premier, ça fait un grand plaisir. Ouais. Dieu peut se servir des uns et des autres, des plus petits ou des plus grands, pour nous enseigner. Mais c'est lui qui nous enseigne. Moi, je suis venu vous apporter un enseignement, et que je continuerai d'ailleurs, mais je ne suis pas moi-même un enseignant avec un titre, une fonction, un truc, un siège, une chaire, comme on dit. Non, je viens apporter ce que Dieu me donne. C'est vrai que vous pouvez aussi recevoir dans votre vie de chrétien des paroles que Dieu va vous donner et que vous pouvez ensuite rapporter. Mais tout enseignant, et ceux qui sont dans l'enseignement le savent très bien, un enseignant, il ne peut apporter que ce qu'il a reçu. Les enseignants de l'éducation nationale, ils ont fait un certain nombre d'études avant d'apporter un enseignement dans les mathématiques, la politique, la science et tout le reste, la biologie, j'en passe les meilleurs, et les pires aussi. Mais d'abord, ils vont apporter ce qu'ils ont reçu.
Et beaucoup, malheureusement, se plaignent que dans leur vie professionnelle, ils vont apporter quelque chose, mais ils ont appris tellement qu'ils commencent à en oublier une partie parce qu'ils ne s'en serviront jamais. C'est seulement une partie qu'ils vont donner. Mais c'est la partie essentielle, là où ils sont. Eh bien, c'est pareil pour nous. Dieu nous donne un enseignement, il nous forme, et il nous donne la responsabilité, et il nous établit là où lui, il veut. Là, c'est différent. Parce que nous faisons exactement ce que lui nous demande de faire. Il nous dit, va, apporte cette parole-là, aujourd'hui, ici. Pas demain, ailleurs. Pas hier ou avant-hier ou la semaine prochaine, ou un peu plus tard, je suis fatigué aujourd'hui. Non, non. Ici, aujourd'hui. Parce qu'il a choisi lui-même chaque auditeur et chaque spectateur sur l'écran. Il t'a choisi pour recevoir ce message aujourd'hui, quel que soit le jour, ici aussi. Et ça, c'est important. Le temps et l'espace sont entre ses mains, pas les nôtres. Nous ne sommes pas maîtres du temps, ni de la géographie. Moi, ça me fait un grand plaisir quand je sais que les messages que le Seigneur me donne, c'est pas seulement pour mon assemblée, mais c'est pour beaucoup d'autres. Énormément d'autres que je ne verrai peut-être jamais. Mais je sais qu'ils l'ont reçu. Et Dieu sait. Et il verra les conséquences. Merci Seigneur. Merci pour les causes premières que tu as mises dans ma vie. Par ceux qui m'ont enseigné ta parole. Par ta parole qui m'a enseigné. Par ton esprit qui m'a formaté, formé, programmé pour apporter ta parole. Merci pour mes frères et mes sœurs qui reçoivent et qui me donnent aussi. On échange énormément de choses ensemble. C'est magnifique. Merci pour tout cela, Seigneur. Continue cette voie-là. C'est ton Église. Église avec un E majuscule. Parce que tu as dit toi-même, Seigneur Jésus, je bâtirai mon Église. Il n'a jamais dit je bâtirai mes églises, mes cathédrales, mes basiliques et tout le reste. Il a dit mon Église. Et mon Église, ce n'est pas un bâtiment. Hein. Parce qu'aucun homme n'aurait pu le faire. Pas plus que Moïse ou Salomon n'ont pu construire le tabernacle dans le désert ou le temple à Jérusalem. Ils ont reçu de Dieu le plan, les capacités pour les ouvriers, le nom des ouvriers, chacun, les finances et tout ce qu'il fallait. Ils ont eu tout pour le faire. Ça, c'est important. Ils ont fait ce que Dieu voulait. Parce que chacun des édifices dans le désert ou à Jérusalem était la copie de ce que Dieu fait dans son royaume. Alors, méditons encore dans la parole. Méditons sur le temple, méditons sur le tabernacle, méditons sur le comportement du peuple de Dieu et de l'Église aujourd'hui encore. Méditons beaucoup sur ce que le Seigneur nous dit, parce que ce n'est qu'une infime partie, ce n'est qu'une petite graine. Merci Seigneur de me l'avoir remis et de m'avoir chargé de la semer. Et c'est vrai que nous sommes à l'Église du semeur. Alors nous sommes des semeurs. Voilà. Et nous sommes aussi des petites graines autour de nous. Merci Seigneur. Merci pour l'attention de mes frères et sœurs. Et merci pour les fruits que tu vas faire mûrir. Les fleurs magnifiques. Nous sommes un jardin. Gloire à notre Dieu. Amen. Amen.